Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 2 novembre. Voici les titres. Vol à main armée ce week-end à Curepipe, une Rolex de plus de 400 000 roupies et plusieurs bijoux figurent parmi le butin. Journée des travailleurs engagés, le Premier ministre s'est adressé aux jeunes qui, selon lui, ne connaissent pas l'histoire de Maurice et leur a demandé de prendre pour exemple leurs ancêtres. Élection villageoise, demain le dernier jour pour ceux qui souhaitent se désister. Et culture, célébrer la culture mauricienne sous toutes ses formes avec Kaz Out le 7 novembre prochain. Vol à main armée dans un magasin à Curepipe samedi après-midi. 4 hommes qui portaient des casques intégraux, revolvers et cutter en main se sont introduits dans ce commerce. Ils ont menacé les employés avant de faire main basse sur des bijoux et de l'argent. Parmi une Rolex évaluée à 425 000 roupies, 42 bagues, 18 chaînes et 22 boucles d'oreilles en or et en diamant. Une somme de 5 800 € et 25 000 roupies ont également été emportées. Le propriétaire du magasin que nous avons contacté a refusé de nous parler. Il nous a expliqué qu'il avait peur pour sa vie chez cette jadou. C'est une scène digne d'un film d'action. 4 individus sont arrivés au magasin et ont brandi leurs armes. Les employés paniqués n'ont pu réagir, laissant ainsi les 4 malfrats emporter un important butin. Armés de cutters et de revolvers, ils ont menacé de faire du mal au propriétaire et à ses employés. En moins de 2 minutes, ils ont fait main basse sur un butin de plus d'1 million de roupies. L'affaire a été référée à la CID de Curepipe. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'agit de personnes qui connaissent très bien les lieux, car elles se sont dirigées directement vers l'endroit où se trouvaient les articles de valeur et la somme d'argent. Les caméras de surveillance Safe City et les caméras des commerces dans la région ont été visionnées par la police. Un jeune homme de 28 ans est actuellement derrière les barreaux. Sa grand-mère, âgée de 79 ans, a porté plainte contre lui pour violence ce matin au poste de police de Bas-les-Dames. Les faits se sont produits hier à Résidence Valley. Le suspect était sous l'influence de l'alcool et a pour des raisons inconnues poussé sa grand-mère avant de se saisir d'un couteau pour la menacer. Il a aussi tenté d'étrangler le fils de la retraitée et sa belle-fille alors que ces derniers tentaient de s'interposer. La police a ouvert une enquête. En tant que Premier ministre, je vais m'assurer que vous marchiez la tête haute. Propos de Pravin Jugnut au centre Swami Vivekananda à Pai ce matin. C'était lors des commémorations du 186e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice. Dans son discours, le chef du gouvernement est aussi revenu sur le parcours des travailleurs engagés, tout en affirmant que les jeunes doivent prendre exemple. Selon Pravin Jugnut, les travailleurs engagés n'ont jamais laissé qui que ce soit piétiner leur honneur. Mon envie de dire tout qui présent devant moi aujourd'hui, pas oublier कि खून और पसीने से हमारे पूर्वजों ने हमारे भविष्य को लिखा। Vous êtes traduire pour ceux qui pas comprennent. C'est avec du sang et la sueur que nos ancêtres ont écrit à nos destins. हमें उनकी कठोर तपस्या को नहीं बोलना चाहिए. Jamais nous oublier le sacrifice qu'ils ont fait. उनके आशीर्वाद से हम हमेशा सर उठा के चलेंगे. Avec cette bénédiction, nous pouvons toujours baisser la tête haute. Il ne faudrait pas oublier ça. Il ne faudrait pas nous faire erreur. Et en tant que Premier ministre, pour assurer qu'ils jamais masse la tête baissée. Également présent au SVICC à Pai, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Tilak, a prononcé un discours entourant le fait que Maurice est Covid-safe et qu'il y a néanmoins des personnes qui ne font que critiquer. Marchez tant que vous le voulez, le gouvernement a un parcours à faire, a-t-il dit. Depuis mars jusqu'à aujourd'hui, Premier ministre et que l'équipe et que ce gouvernement peut travailler pour assurer qu'ils aux enfants en sécurité et aux enfants en bonne santé. Et dans le moment difficile, on choisit juste pour causer, juste pour critiquer, juste pour trapper micro et faire ta base. Le gouvernement, il choisit pour travailler. Le gouvernement, il choisit pour agir. Et aujourd'hui, on peut trouver ce résultat. Et nous pouvons continuer à travailler dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de tout un chacun. Parce que la population, il donne nous la responsabilité pour faire ça. Il donne nous sa mandat là. Moi, c'est comme on envie, moi, c'est. Nous avons la route à faire. Et nous pouvons continuer sur la route là, la route travail. Nous nous retrouvons après cette courte page de pub.
carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouchon moteur, catalyseur et échappement. Ou l'auto vine lourd, pénatirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, achat au carbone, cleaning service, des bouchons moteurs, catalyseur et échappement sont des montres norniers dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, pour lui, téléphone 5 755 6188 5 755 6188. Maurice, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key, and so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. C'est demain le dernier jour pour vous désister en tant que candidat pour les élections villageoises 2020. Vous avez jusqu'à demain après-midi 15h pour retirer votre candidature auprès de la commission électorale si vous le souhaitez. Au total, 5 379 candidats se sont inscrits samedi dernier, 3 663 hommes contre 1 716 femmes. Et le 22 novembre prochain, 526 597 électeurs seront appelés aux urnes pour élire 9 conseillers dans les 130 villages concernés. Parlons de culture et d'une bonne occasion pour vous de vous divertir. Le grand jour approche pour la 7e édition du festival Kaz Out à l'aventure du sucre, un festival musical au cours duquel vous pourrez écouter le registre musical de Braquage, de Lindsay Bagbot, mais aussi de Pendant et de Jam dans Village, entre autres. Des bénéficiaires d'ONG de Lille ont été parrainés par la Terra Foundation et ils ont pu participer aux divers ateliers proposés pour rendre cet événement possible. Une occasion pour vous de célébrer la culture mauricienne sous toutes ses formes, et ce, à partir de 17h, ce samedi 7 novembre. Place à la page spéciale dédiée à la campagne présidentielle américaine. Nous sommes à quelques heures du jour décisif, celui où la population américaine devra faire son choix. Déjà 91 millions d'électeurs ont voté par anticipation ce week-end. Pour le président Donald Trump et l'ancien vice-président Joe Biden, c'est une course contre la montre afin de rassembler les votes des électeurs qui ne se sont pas encore décidés jusqu'ici. Joe Biden a poursuivi aujourd'hui sa campagne dans l'Ohio. L'ancien vice-président des États-Unis a récemment déclaré que le déni et la négligence de Donald Trump par rapport à la pandémie auraient entraîné la mort de plus de 230 000 Américains. L'artiste Lady Gaga envisage de rejoindre Joe Biden et Kamala Harris pour leur dernier grand meeting de campagne. Et hier, le président des États-Unis a lui poursuivi sa campagne dans le Michigan, l'Iowa, la Caroline du Nord, la Géorgie, avant de terminer en Floride. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a elle déclaré s'inquiéter de la possibilité pour Donald Trump de crier victoire trop vite dans son État à elle, si les votes électroniques montrent trop tôt des signes qui indiquent une victoire pour lui. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.